Bonjour, Corentin pour After Radio. Alors aujourd'hui je vous propose un article sur les grands gagnants du coronavirus. Alors que la situation mondiale était inimaginable il y a encore quelques mois et que le virus a contaminé plus de 40 000 personnes et en a tué plus de 20 000, les bourses de Netflix et Amazon sont en hausse. Dès la première semaine de la crise mondiale, la bourse d'Amazon a fait un bond de plus de 12%. Depuis que les populations sont confinées, les achats chez le géant du e-commerce sont très réguliers, ce qui entraîne une augmentation du travail des livreurs sans protection appropriée. Les masques, les gants et les thermomètres infrarouges arrivent en tête des ventes. Pour les enfants, c'est les feutres de coloriage et les cahiers de devoirs. D'après la CFDT, Confédération Française Démocratique du Travail, l'alimentaire représente moins d'1% des ventes. La CGT, Confédération Générale du Travail, dit que la vente des jeux vidéo a augmenté de plus de 200% et celle des outils de bureautique de presque 362%. Rien d'indispensable ou presque n'est acheté en ce moment sur Amazon. De plus, Amazon a acheté en 2014 la plateforme de diffusion en direct Twitch, qui elle aussi est en plein essor. Beaucoup de joueurs de NBA, la ligue principale de basket aux États-Unis, regroupant les meilleurs joueurs du monde, s'y sont inscrits pour diffuser leurs parties de jeux vidéo. Parmi eux, Devin Booker et Luka Doncic, deux joueurs qui deviennent de plus en plus populaires, ce qui leur permet de maintenir le lien avec leurs fans, de jouer aux jeux vidéo et de permettre à la plateforme de toucher plus d'internautes et donc de remporter plus d'argent. Alors que la crise sanitaire mondiale fait trembler les bourses de la plupart des grandes entreprises du monde, celle de Netflix s'envole avec une hausse de plus de 5%. La raison, une trentaine de pays confinés. Les habitants sont bloqués chez eux et donc décident de regarder des films ou séries. En plus, cette hausse nuit à la bourse de Disney qui chute de presque 6%. On ne sait pas encore très bien si le Covid-19 sera une crise économique et une crise sanitaire, mais ce qui est sûr, c'est qu'on n'est pas près d'avoir fini d'entendre parler de lui.